D'accord. Maintenant, là, on vient de mettre les bulles de base avec Cody. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redéfinir tout simplement cette page d'accueil-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut avoir tout simplement ici un menu et une liste qui nous a fait tout simplement là, les super-héros. D'accord. Donc, on va tout simplement retourner sur notre éditeur de texte ici. D'accord. Et là, on va créer ici, on va créer un contrôleur. D'accord. Pour créer un contrôleur, c'est très simple. Je vais tout simplement utiliser Spark ici, d'accord, sur ma console. Et là, je vais taper la commande make controller ici. Et là, je vais spécifier le nom du contrôleur. Donc, le nom du contrôleur, là, je vais l'appeler home. D'accord. Euh, Là, il me dit quoi? Qu'il y a, ça dit que ce fichier existe déjà. Donc là, je vais le renommer. Euh, je vais l'appeler homepage. D'accord. Ici. Voilà, donc automatiquement, il me dit qu'il a créé le contrôleur homepage ici. Donc on va regarder ce qu'il a fait. Donc on va venir tout simplement dans app, on va venir dans controller. Ici, il a créé homepage là, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici dans ce contrôleur là, on va créer un dossier. On va créer ici un dossier qu'on va appeler tout simplement page, d'accord. On va l'appeler page ici. Ça, c'est bon. Et dans ce page, on va déplacer ce contrôleur-là ici, dans page ici. Là, actuellement, je l'ai déplacé ici. Je l'ai déplacé. Attends, je ferme ces notifications. Ok. Donc là, il me souligne une erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas ça. D'accord. Là, le namespace n'est pas bon. Le namespace n'est pas bon. Raison pour laquelle il me souligne des erreurs ici. Donc là, le namespace, c'est quoi? C'est ça se trouve ici dans app, dans contrôleur et dans page. D'accord. Et là, je vais mettre tout simplement en slash et je vais mettre ici page. Donc là, automatiquement, donc il va trouver notre homepage là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que quand on arrive directement sur la page d'accueil qui nous affiche celui-là, d'accord? Et là, je vais taper tout simplement echo hello world. C'est juste pour tester. Ok, donc là, je n'oublie pas de fermer avec le connecteur. Et là, je vais retrouver dans la configuration ici et dans un fichier qu'on appelle route pour gérer là-bas les routines ici. D'accord, dans les routes ici. Et là, vous voyez, le namespace par défaut, c'est app controller, d'accord. Et le contrôleur par défaut, c'est celui-là, c'est home. Et disons que la méthode par défaut qui va appeler, c'est index. Et ça, je ne vais pas dire home, mais dans homepage. Donc ça, je vais changer tout simplement le contrôleur par défaut ici. Et là, je vais changer. Quand on demande slash, automatiquement, je vais lui dire, OK, donc tu vas dans ici, dans page, et là, tu vas chercher une classe qu'on appelle homepage. Et là, tu vas tout simplement appeler cette méthode-là. D'accord. Donc la configuration elle est déjà faite. Normalement, ça devrait marcher. Donc je viens ici et j'actualise la page. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que donc ici, because le name existe déjà. Ok, dans page, dans homepage ici. Ok, là il y a une erreur. Donc c'est ça qui est intéressant avec le mode en dev, c'est que s'il y a des erreurs, automatiquement il va nous dire ça. Maintenant, là, on va voir c'est quoi le problème. Donc là, c'est le contrôleur par défaut. Et ça dans page et dans homepage. Et là, il va appeler les index. Bon, là, je n'ai aucune idée sur l'erreur. Et il me dit quoi? Le name existe déjà. Tu ne peux pas déclarer à contrôleur parce que ça existe déjà. Ok, donc là, je crois que je vais enlever celui-là. Et quand j'actualise, là, c'est aussi. Les réseaux se trouvent pas là-bas. Euh, voilà. Donc là, je m'étais trompé ici sur le namespace. Au lieu
de les mettre ici. Moi, je l'avais mis ici. Donc, la raison pour laquelle il me dit que ça existe. Bon, ça, c'est le bon, c'est le bon namespace. Le namespace, c'est dans app, dans contrôleur, c'est dans page, et il va tout simplement retrouver cette classe-là. Donc là, on est plutôt bon. Et quand on demande ici, dans route, ici, là, donc ça, il va automatiquement, quand il va démarrer le projet, automatiquement, il va chercher ce contrôleur par défaut, qu'on appelle homepage, qu'on a modifié. D'accord. Et là, c'est le namespace, en tout cas par défaut. Et là, c'est bien de spécifier ça. Pourquoi? Parce que là, cette classe-là, il se trouve dans un dossier qu'on appelle page. Et là, quand on va interpeller maintenant ce slash-là, automatiquement, il va aller dans contrôle, dans page et dans homepage. Automatiquement, il va chercher une méthode qu'on appelle index. Et là, il va interpréter le code qui s'y trouve. D'accord. Donc là, on a maintenant configuré notre page par défaut. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que ici, qu'on est ici au menu. D'accord. En plus, on va avoir la liste disons, la liste on va avoir ici la liste des super-héros. Donc pour cela, moi, je vais utiliser Bootstrap ici. Bootstrap. Donc on va essayer de faire quelque chose de simple. Donc histoire de mettre nos marques sur Bootstrap. Là, je vais venir au niveau de la documentation. Bon. D'accord. Et là, je vais récupérer tout simplement le CSS de Bootstrap. Donc je reviens ici. Et là, dans Views ici, d'accord, je vais venir dans Views ici. Et là, je vais créer tout simplement un nouveau dossier que je vais appeler tout simplement page. D'accord. Et dans ce page-là, là, je vais créer un fichier .php ici que je vais appeler home.php. Donc là, je vais l'appeler home.php ici. D'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler tout simplement le code minimal de HTML. Donc là, c'est plus simple de venir sur Bootstrap et de copier le template de démarrage ici. Comme ça, là, il va inclure toutes les configurations initiales ici. Donc là, je vais nettoyer un tout petit peu ces commentaires-là. Donc là, on est bon. Maintenant, dans mon contrôle là ici, moi, quand j'interprète celui-là, je veux qu'il me retourne tout simplement ce homepage là, d'accord? Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser ici return quand j'appelle ça. Et là, je vais appeler un helper qu'on appelle view ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner tout simplement, euh, je vais lui dire, ok, tu vas aller dans page. Et dans page, tu vas trouver tout simplement un fichier ou bien une classe qu'on appelle home.php. Et là, automatiquement, tu la gagnes. Donc là, je réactualise ici ma page. Voilà. Là, il me dit qu'il ne trouve pas ça. Ok. Et dans Views, donc là, on va voir quel est le problème. Ok, je me suis trompé ici. Ça, c'est page en majuscule. Là, je vais le rectifier. Ah, là, c'est le contrôleur. Et dans View, ça, c'est page. C'est celui-là. Et c'est Home ici. Voilà, donc là, on est bon. Donc l'erreur, c'était juste que je m'étais trompé du nom, en fait. Là, il est trop sensible, en fait. Mais bon, là, comme c'est pas trop grave. Actuellement, tout fonctionne bien. Donc là, il m'affiche le Hello World avec la configuration de Bootstrap. Donc on va aller tout simplement sur Bootstrap et choper tout simplement un petit menu ici. Donc on va venir dans exemple. On va venir dans Header ici. D'accord. On va prendre celui-là. Donc le premier Header ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le code source de la page et je vais prendre le premier ici. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc là, je copie. Je reviens ici dans home.html. Ici, au niveau de ma page d'accueil. D'accord. Donc là, je vais coller ça ici. Je reviens ici. Et là, automatiquement, j'ai la configuration ici. Maintenant, ici, je dois tout simplement enlever, je crois, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire en sorte que ces espaces-là disparaissent. Donc là, je vais voir la configuration de Bootstrap. Ici, je vais ajouter ici fluide.
ça ne sera pas seulement conteneur, mais je vais afficher ici fluide. Et là, je vais le changer en mettant ici là, super héros ici, comme notre titre, super héros ici. D'accord. Et là, c'est bon. Là, je vais modifier ici en mettant super héros ici. Là, on est plutôt bon. Je réactualise. Voilà, donc là, on est bon. Donc, on a ici nos super-héros. Bon, on reviendra ici sur le menu. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici avoir une liste des super-héros. D'accord. Donc, on va retourner encore sur Bootstrap. Et dans les exemples, on va trouver donc, un truc qui va correspondre. Donc là, peut-être que je peux. Donc là, je crois que je peux venir ici. Ou bien même, je vais aller dans Docs ici. Et là, je vais taper tout simplement cars. Voilà, donc là, je crois que je peux reprendre celui-là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais copier celui-là. Donc je viens ici. D'accord. Et là, je vais définir une section. Il ne comprend pas. Là, il a du mal à compléter ça. Mais c'est pas grave. Là, je vais dire section. Maintenant, dans cette section-là, je vais définir ici une div. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ici une div. Après, je vais essayer de trouver une extension qui va m'auto-compléter celui-là. Et dans cette, là, je vais avoir ici, je vais donner tout simplement une classe que je vais appeler conteneur. Voilà. Et ici, maintenant, je vais copier le cas que je viens de copier. Et là, je vais formater. Là, c'est bon ici. Maintenant, je vais voir ce que cela va donner ici au niveau de cette page de gain là. Donc là, maintenant, j'ai quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer l'ensemble des super-héros et pouvoir et les afficher ici. D'accord. Maintenant, pour cela, là, je vais me rendre ici dans ce site-là, superhéroapi.com. Et là, il me donne l'ensemble des super-héros ici, sous forme de JSON que je vais transformer en tableau. Donc là, je vais venir sur Try Now. Et là, j'ai l'ensemble des super-héros ici. D'accord. Là, je crois que j'ai plusieurs super-héros ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ici, au niveau de mon contrôleur ici. D'accord. Euh, là, là, je vais définir ici un tableau que je vais appeler super héros ici. Super, super héros, qui sera un tableau. D'accord. Euh, d'accord. Donc là, d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire celui-là, ce qu'on peut coller ici. Et là, maintenant, j'ai un tableau avec, avec des super-héros, d'accord? Et là, je vais avoir plusieurs tableaux dans ce super-héros-là. Et chaque super-héros ici, par exemple, je vais dire son name, d'accord? Ici, le nom du super-héros, d'accord? Et là, je vais dire ici la description ou bien la biographie ici du super-héros, d'accord? Là, je suis en train de définir des données ici manuellement. Pour l'instant, on n'a pas encore utilisé la base de données, on va juste le faire comme ça. Et là, je vais utiliser, disons, son image. Voilà. Maintenant, là, je vais aller récupérer ici. Par exemple, pour Batman, donc là, je vais récupérer tout simplement Batman. Et même, pourquoi même pas définir ici son identifiant. D'accord. Donc là, disons que je vais définir un ici. Le nom, je vais mettre ici Batman. D'accord. Je vais chercher sa biographie. Voilà, donc sa biographie. Ça, c'est le full name, classe. Bon, enfin, je vais tout simplement utiliser. Qu'est-ce que je vais faire pour la biographie? Euh, donc là, je vais récupérer tout simplement le full.
le full name ici, la biographie. D'accord. Là, je viens ici, je colle. Je dois récupérer ici son image. Donc, je descends un tout petit peu, je descends un tout petit peu, je descends un tout petit peu. Voilà. Donc, voici son image. D'accord. Là, je vais tout simplement récupérer cette URL-là. Là, je viens ici et je colle. D'accord. Donc là, j'ai déjà mon premier super-héros. Je vais copier ça et je vais changer encore. Là, je vais chercher ici. Ça, c'est Batman. Batman. Là, je vais chercher tout simplement Supergirl ici. Au lieu de mettre. Là, je crois que je vais chercher Supergirl. Euh, donc là, ok, ok, donc là, il m'a affiché ici le Supergirl. Le name, c'est celui-là. D'accord. Donc, on va changer ici son nom. On va aller récupérer sa biographie. On va prendre tout simplement son full name ici comme biographie. Donc, on change ici. Et ensuite, on va aller tout simplement récupérer son image. D'accord. On ne va pas se fatiguer parce qu'il y a une API déjà fait pour ça. Donc là, on va tout simplement récupérer ça. D'accord. Donc, on change ici l'image. En fait, ça, c'est une sorte de base de données qu'on est en train de créer là pour pouvoir sauvegarder certaines données. On va chercher Tor, par exemple. Je sais pas, le Tor, comment ça s'écrit d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas E, si je ne me trompe pas. Alors, on va chercher d'ailleurs, voilà, il y a pas E. Donc, on va prendre celui-là, d'accord, son nom. Euh, donc là, on change. Avant même de faire ça, là, je vais copier ce tableau-là. Je vais coller celui-là ici. D'accord. Et là, je change ici. Oups, ok. Là, je retourne ici dans mon appui. Là, je vais tout simplement récupérer ici le nom. D'accord. Et la biographie aussi, pareil. Je vais aller récupérer. Bon, ici, il n'y a pas de full name. D'accord. Là, bon, là, je vais utiliser tout simplement le first apparent comme biographie. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour pouvoir afficher certaines informations. Et là, je vais afficher tout simplement son image. Donc, pareil. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, on est. Oups. Là, je crois que je me suis trompé ici. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, ici, pour l'instant, j'ai plus tout simplement 3 pour ne pas perdre beaucoup de temps. Actuellement, là, on a maintenant trois super-héros. D'accord. Maintenant, on va essayer de reprendre, de prendre ces 3 héros-là et de les afficher côté client. D'accord. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire.